Alors voilà, vous créez un nouveau document. On va faire de l'A4 horizontale. A4 paysage. Donc on va voir quelques techniques pour faire des logos rapidement, des logos rapides. Et on va jouer aussi avec Photoshop à un certain moment pour mettre de l'ombrage et du biseau sur les logos. On le fera aussi dans Illustrator, comme ça vous verrez la différence entre le biseautage et l'ombrage Photoshop Illustrator. Biseautage, ça vous dit quelque chose? Non. C'est tailler, non? C'est faire un bord. Donner un bord pour montrer qu'il y a une épaisseur. Alors on va... Oui, c'est un terme en menuiserie, et en menuiserie on appelle ça aussi le chanfrein. Et dans certains logiciels 3D notamment, ça s'appelle aussi le chanfrein. Ça, c'est un espèce de bord. Ok, on va prendre l'outil de création de rectangle, et avec la touche majuscule, vous allez faire un carré. Voilà, donc j'inverse comme ça, j'enlève le contour blanc, donc j'ai bien un carré avec du noir. C'est du noir quadri, c'est du noir qui n'est pas très profond, il n'est pas complètement noir. C'est une erreur habituelle en infographie quand on superpose des objets noirs. Parfois, on voit des espèces de fantômes, de halos, parce qu'en fait, il y a un des deux noirs, celui qui est superposé, qui est plus clair que celui d'en dessous. Et c'est généralement un problème de mélanger des noirs RVB et des noirs quadris. Voilà, alors on va verrouiller temporairement ce carré parce qu'on va aller mettre du texte par-dessus et je voudrais pas que le carré bouge. Donc, vous pouvez sélectionner donc l'objet et on a la possibilité de le verrouiller par le menu Objet, Verrouiller, Sélection. Objet, Verrouiller, Sélection, mais on peut aussi le faire bien sûr par la palette des calques. Par la palette des calques. Le petit verrou là. La deuxième colonne, oui. Et c'est évidemment l'objet qu'on verrouille, pas le calque. C'est juste l'objet, parce que je continue à travailler sur ce calque-là. Voilà, ce qui va me permettre d'aller travailler avec du texte par-dessus. Ok, alors... Monsieur, je suis content d'y caler. Alors, on va faire une pseudo-marque pour l'exercice. Vous allez prendre l'outil texte. Alors, vous savez peut-être qu'avec l'outil texte, quand vous faites un cliquer-glisser, vous faites un rectangle de texte. C'est pour des paragraphes, ça. C'est pour des paragraphes. Dans cette version-ci d'Illustrator, ça arrive d'office rempli avec du texte. Mais donc, quand on veut faire juste quelques mots, c'est pas la bonne approche de faire un cliquer-glisser. Donc, j'annule ça. Avec l'outil texte, il faut juste cliquer. Voilà, comme ça, on a une ligne de texte. Et je vous propose de mettre, par exemple... Donc oui, chez vous, le mot lorem ipsum n'arrive pas nécessairement, ça dépend de la version de votre Illustrator. En tout cas, voilà, je vous propose de faire une pseudo-marque avec, par exemple, la première lettre de votre prénom en majuscule, la deuxième en minuscule, et puis peut-être un point, et puis la première lettre en majuscule de votre nom. J'ai déjà mon idée. Voilà. Alors, c'est juste quelques lettres, bien sûr. Bien, donc on va agrandir ça. Donc vous passez à l'outil de transformation manuelle. Vous devriez voir les poignées. Vous prenez une poignée du coin et avec la touche majuscule enfoncée pour garder les proportions, vous l'agrandissez. Vous lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Bien, vous allez mettre une couleur au texte. Comme ça, même s'il se superpose au rectangle, on le voit bien. Donc, en ayant la case de fond en avant-plan, vous choisissez une couleur dans le nuancier, bien sûr, ça arrive sur le texte. Bon, vous allez pouvoir choisir la police de caractère par la palette caractère, donc menu fenêtre texte caractère, menu fenêtre texte caractère. Soit vous connaissez la police que vous voulez utiliser,
Soit vous avez au préalable, on imagine, imprimé ce qu'on appelle un livre des polices, c'est-à-dire des pages qui sortent de l'imprimante et qui vous montrent toutes les polices qui sont disponibles sur votre ordinateur. Soit vous utilisez un système de police en ligne, genre Google Font ou le système de police de Adobe. Soit vous choisissez ici, évidemment, dans le menu, vous regardez, oui, en effet, il y a une prévisualisation. On peut même, dans les préférences de l'Illustrator, modifier la dimension de cette prévisualisation. Ou alors, vous passez en revue les polices. Vous passez en revue les polices en mettant le curseur dans le nom de la police et en jouant avec les flèches haut et bas sur le clavier. Ça passe en revue les polices et vous allez voir à un certain moment une police qui pourrait vous intéresser éventuellement. Alors ici, je vais vous demander de choisir une police qui donne un résultat qui vous plaît et pas une police trop fine. Et il faut évidemment, pour bien faire, dans un vrai logo, choisir la police en fonction du sujet. Parce que chaque police fait référence à une époque. Ici, c'est plutôt, je pense, entre-deux-guerres, années 20. Il y en avait une plus haut qui était assez moche, mais qui pourrait servir pour certains logos. Ça, c'est typiquement western, évidemment. Donc, ne faites pas comme les débutants et les erreurs qu'ils font, de choisir une police gothique, par exemple, parce qu'on trouve que c'est joli, la police allemande gothique, c'est typique ça, mais non, il faut éviter. C'est en fonction du sujet que vous allez choisir votre police. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais le logo ici va être basé sur un principe graphique qui s'appelle l'encoche et qui permet de faire des choses pas mal rapidement. Donc, on parle ici de logos qui sont faits en moins de 10 minutes, 15 minutes. On ne parle pas de logos où il y a beaucoup de recherche et où ça prend plusieurs heures, parce que des vrais logos, bien sûr, ça peut prendre plusieurs heures pour les concevoir. Alors, enregistrez votre document dans le dossier pour aujourd'hui. Donc, vous avez fait un dossier général. Je vous conseille de faire des sous-dossiers pour chaque matinée et après-midi. Donc, je vais appeler ça logo par encoche 01. Alors ici, on a choisi rapidement une couleur dans le nuancier, mais quand on fait un logo, on peut directement penser à la couleur Pantone. Vous connaissez les couleurs Pantone ? Voilà, les couleurs Pantone, c'est assez connu en graphisme. Ce sont des couleurs, il y en a à peu près 700. Voilà, et l'imprimeur va créer, en fonction de la couleur que vous avez choisie dans le nuancier, puisqu'il y a des nuanciers de référence, puisque l'écran n'est pas totalement fiable. En fonction de la couleur que vous avez choisie, l'imprimeur va mélanger des couleurs de base pour créer votre mélange, votre encre Pantone. Voilà. Et avec les encres Pantone, donc en un seul passage en presse, on peut imprimer la couleur que vous voulez. Il suffit de mettre l'encre de cette couleur-là dans la presse. Donc c'est très connu. Donc ici, je suis en train de préciser que pour l'exercice, ici, on a démarré sans se soucier de la Pantone. On a pris juste une couleur comme ça. Dans un premier temps, ça va très bien fonctionner. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les caractères soient entourés d'un espace blanc. Entre ce qui est noir, le carré, et le caractère, il va y avoir un espace blanc. J'ai une idée. Donc ta suggestion de faire les mêmes caractères mais les agrandir, ça ne va pas faire un contour uniforme, l'épaisseur va changer. Ah ben oui, parce qu'il faut un contour uniforme. Mais ceci dit, ce que tu proposes là pourrait peut-être donner un résultat visuel intéressant. D'avoir un contour, un espace entre les lettres et le carré noir, un espace qui n'est pas régulier. Mais ici, on cherche un espace régulier.
Alors voilà, on va tester quelque chose. Si on mettait un contour blanc aux lettres, vos lettres sont sélectionnées, en tout cas la ligne là est sélectionnée, voilà, le texte est donc sélectionné, vous allez mettre le contour en avant-plan et lui mettre du blanc et une épaisseur. Donc du blanc, mais déjà maintenant on voit que ça fait un peu une encoche, mais c'est un peu trop discret. On va aller dans la palette contour, augmenter ça, menu fenêtre contour. Voilà, donc j'ai mis un contour ici de 5 points et on voit que entre les caractères et le fond noir du carré, il y a cet espace régulier. Sauf que ça marche pas bien. Ça modifie les caractères, vous le voyez. C'est parce que le contour se met à cheval sur le bord de la lettre. Il épaissit la lettre vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur. Bien, donc, problème, c'est pas acceptable que le bord blanc déborde sur la lettre et commence à affiner le fond orangé chez moi. Ce n'est pas acceptable. Comment faire pour que le contour ne se mette que à l'extérieur? Alors, dans la palette contour, vous avez une option qui permet de faire ça. Elle est là. Vous la connaissez? C'est l'alignement du contour. Plutôt que d'avoir le contour qui se met de manière égale de chaque côté du vecteur, on a la possibilité de mettre à l'intérieur du vecteur ou à l'extérieur. Sauf que dans le cas d'un texte, ça ne marche pas. Alors vous allez enregistrer ça, on va aller chercher une image et vous allez voir que dans le cas d'une image, ça fonctionnerait cette fonction de contour à l'extérieur. Enregistrez votre document, je vais l'appeler 02 cette fois-ci, et on va aller chercher sur le web une image d'un aspirateur par exemple. Alors on va aller chercher une image sur le web. Bon, je vous propose d'aller chercher une image d'un aspirateur par exemple parce que c'est assez graphique et pour ce qu'on veut faire ce sera bien. Je vous rappelle qu'après vous allez faire un vrai logo, il n'y a pas de problème, vous allez pouvoir réessayer. Donc j'ai tapé aspirateur en anglais parce que le web c'est principalement de l'anglais bien sûr. Entre guillemets public domaine parce que j'ai envie de trouver des images que j'ai le droit d'utiliser, même à des fins commerciales, même pour faire de l'argent. Et c'est les images du domaine public qu'il faut. Faire une marque de chalut. Non. Ok, alors je vais peut-être prendre celui-ci, ça peut être intéressant. Ouais. Enregistrer l'image sous. Là, je vais faire mon DS Bonito. Ça a l'air de bien fonctionner. Enregistrer. Donc vous enregistrez l'image dans le dossier. Alors je sais qu'on peut faire du copier-coller du navigateur vers Illustrator, mais je vous le déconseille, je vous conseille toujours de mettre les choses dans les dossiers. Voilà, vous avez ouvert l'aspirateur dans Photoshop, touche F pour passer plein écran. Passer quoi? Plein écran. Voilà, c'est fait. Voilà, touche F. Et si on veut sortir de plein écran, à nouveau touche F, F. Voilà. Là, je vois le document Illustrator qui est à l'arrière-plan parce que je suis sur un Mac. Alors, dans le menu Photoshop, je peux demander masquer les autres, bien sûr. Hein. Alt, Command, H. Mais ça, c'est uniquement sur Mac. Hein. Ceux qui sont sur PC n'ont pas ce problème-là. Donc, je disais touche F, je passe plein écran. Voilà. Alors, dans mon cas, je vais agrandir un peu la zone autour de l'aspirateur avec l'outil de recadrage. Outil de recadrage. On prend les poignées, on agrandit. Voilà, parce qu'il collait vraiment au bord de l'image, c'est pas génial. Donc là, il y a un peu plus d'espace, c'est pas plus mal. Comment c'est jaune quand j'agrandis? Et on valide. Ah non, je viens de dire. Voilà, alors ce qui nous intéresse, c'est la silhouette de l'aspirateur pour s'en servir comme logo. Donc c'est pour ça qu'on est dans Photoshop. On va en fait sélectionner le fond de l'image. Hein, ce sera beaucoup plus facile que d'essayer de faire la sélection sur toutes les différentes couleurs qui sont là, les gris, les bleus, etc. Dans mon cas, on va sélectionner simplement le fond blanc avec la baguette magique. Donc vous allez chercher la baguette magique là où elle se trouve, derrière l'outil de sélection rapide.
Vous cliquez sur le fond blanc. Alors là, tiens, il y a du blanc qui s'est sélectionné, ça ne devrait pas. C'est une question de... Oui, il y a la transparence là, de mon aspirateur. Vous n'avez peut-être pas ce problème-là. Moi, je sais pas, pourtant c'est le même. Bon, donc au niveau de la tolérance ici, je vais diminuer la tolérance. Je vais passer par exemple à 16 au lieu de 32 pour la baguette magique. C'est bien le réglage qui concerne la baguette magique là au-dessus. Clic, clic. Ah ben voilà, là ça fonctionne, vous voyez. Donc j'ai été diminuer la tolérance aux différences de couleurs. Je suis passé de 32 qui est la valeur médiane, la valeur basique, standard, et je suis passé à 16. Et là, j'arrive à sélectionner tout le fond et il n'est pas perturbé par la baguette magique. Alors, tu n'arrives pas à trouver la baguette magique, c'est ça que tu dis? Donc, la baguette magique, elle se trouve derrière l'outil de sélection rapide. Voilà. Alors, attention, vous avez peut-être aussi des trous. Comme moi, ici, il y a un trou entre les tuyaux, c'est le fond blanc. Donc, avec la touche majuscule enfoncée, je clique pour sélectionner aussi cette partie-là. Et donc, évidemment, j'ai choisi une photo où un aspirateur a une silhouette bien reconnaissable, même quand il sera en noir sur fond blanc. Il va être bien reconnaissable parce qu'on va le faire en une couleur unie dans Illustrator. C'est juste un choix pour aller vite pour le logo. Après, vous pouvez passer plus de temps à faire des choses dans Illustrator, bien sûr. Donc, la tolérance de la baguette magique, c'est la tolérance à la différence de luminosité dans l'image, donc voilà. Bien, alors ce qu'on veut sélectionner finalement, c'est quand même l'aspirateur, donc on va demander ici sélection intervertir. Sélection intervertir, et on n'a plus les petits pointillés sur le bord de l'image, ça veut dire que c'est vraiment l'aspirateur qui est sélectionné, c'est parfait. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va convertir. On va convertir la sélection en un tracé et on le récupérera dans Illustrator. Alors, on va dans la palette des tracés de Photoshop, menu fenêtre, tracé, c'est par ordre alphabétique. La palette des tracés est là. Monsieur, venez, s'il vous plaît. Alors voilà, on va générer un tracé au départ de la sélection. Vous allez dans le menu de la palette des tracés et vous demandez convertir en tracé. Voilà, tolérance, vous le laissez 2, à moins que vous ayez une bonne raison de changer. Voilà, et ça vous fait un tracé de l'aspirateur, c'est génial. Moi j'ai pas les petits trucs bleus. D'accord, alors le tracé de travail ici, on va le convertir en un tracé permanent, c'est un tracé temporaire ça. On amène la vignette sur l'icône du bloc de feuilles ici. Voilà, et ça s'appelle maintenant tracé 1. Et on va exporter ça vers Illustrator. Mais peut-être qu'on va aussi enregistrer l'image. Donc il y a deux choses à faire ici. Vous avez l'image pixel qui contient le tracé. On va l'enregistrer sur le disque dur. Et on va aussi exporter un fichier Illustrator. Donc première chose, enregistrer le document Photoshop. Alors allez-y, fichier enregistré sous. Alors on va enregistrer ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et oui, le nom. Alors, un fichier JPEG, un fichier au format JPEG peut intégrer des tracés vectoriels. C'est pour ça que Photoshop ne m'a pas changé automatiquement ceci en Photoshop. Mais vous savez que si vous ouvrez un fichier JPEG et vous créez par exemple un calque, quand vous allez enregistrer, il va vous forcer à l'enregistrer au format Photoshop. Mais ce n'est pas le cas ici. On va quand même l'enregistrer au format Photoshop parce que le JPEG, à force d'enregistrer plusieurs fois de suite, ça va détruire l'image. Donc choisissez format Photoshop, c'est mieux. Voilà, extension PSD. Donc ça, c'est l'enregistrement de sécurité, on va dire, de l'image. Mais on n'a toujours pas exporté le tracé pour Illustrator. Alors, le tracé pourrait être transféré par copier-coller, mais j'aime autant faire un fichier sur le disque dur. Plutôt que de faire du copier-coller qui ne laisse pas de traces et quand on veut retrouver les choses après, on ne les retrouve plus. Vous voyez ce que je veux dire? Par copier-coller, on peut transférer un tracé de Photoshop vers Illustrator et inversement, mais faisons-le. Créons un fichier Illustrator au départ de Photoshop ici. Alors vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Tracé vers Illustrator.
fichier exportation tracé vers Illustrator. Voilà, il vous demande quel tracé vous voulez exporter, mais il n'y en a qu'un seul, il n'y a pas le choix, c'est celui-là. OK. Et là, vous enregistrez, et c'est un format AI, un format Adobe Illustrator. C'est pas génial ça? Photoshop vous crée un fichier Illustrator qui va contenir ce tracé-là, celui qu'on voit ici en bleu, les vecteurs. Et il n'aura pas de couleur, bien sûr, on va gérer ça dans Illustrator, la couleur. On passe vers Illustrator, voilà. On va ouvrir le fichier que Photoshop a créé, fichier ouvrir. Vous allez chercher le fichier Illustrator que Photoshop a créé. Donc c'est le AI qu'on ouvre, c'est le fichier Illustrator que Photoshop a créé. Le PSD, c'était juste un backup au cas où on devrait aller retravailler l'aspirateur. Cliquez sur OK dans la boîte qui s'ouvre et voilà. Et vous ne trouvez rien parce qu'en fait, il n'a pas de couleur. Si vous faites un CTRL-Y, commande Y, donc affichage tracé, vous voyez l'aspirateur. Alors voilà, vous allez sélectionner... est-ce que vous voyez un cadre comme moi? Moi j'ai un petit cadre. Oui. Bon, ok, le cadre c'est pas grave. Vous faites un tout sélectionné, donc un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac. Donc c'est sélectionné, on fait un édition copier, donc vous faites le raccourci CTRL C ou CTRL ou commande C, ça dépend si vous êtes sur PC ou Mac. Vous connaissez ça. Et vous allez dans votre... vous avez certainement des onglets. Voilà, l'autre travail qui était toujours ouvert, là, vous collez. Et voilà. Alors, si on regarde dans la palette des calques, qu'est-ce qu'on voit? Vous avez un tracé transparent ou plusieurs tracés transparents? J'en ai 3. 3? Ok, bon, c'est un problème. Normalement, ça aurait dû faire un seul tracé transparent. Donc, on va régler le problème ici. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir un seul objet complexe, composite, avec des trous. Et ce n'est pas le cas. Alors, vous sélectionnez les deux tracés transparents. Donc, clic, majuscule, clic. Monsieur, j'ai encore la blague. Ils sont déjà tous sélectionnés. Vous les sélectionnez tous, les tracés transparents. Si vous avez 2, 3, 4, 5, vous les sélectionnez tous. Si vous en avez qu'un seul, c'est parfait. Ils sont tous sélectionnés, mais j'en... Tous les tracés sont sélectionnés, c'est ça. Avec la cible plus la touche majuscule sur les autres tracés transparents, vous avez sélectionné tous les tracés transparents qui créent votre aspirateur. Il faudrait qu'il n'y ait plus qu'un seul tracé transparent maintenant. Alors vous allez dans le menu Objet, Tracé transparent, Annuler. Vous obtenez deux tracés normaux qui sont toujours sélectionnés. Et vous retournez maintenant dans Objet, Tracé transparent, Créer. Et là, vous avez un seul objet composé de plusieurs tracés. Et là où ils se superposent, ils s'annulent. Je vous fais les vignettes en plus grand. Voilà. Voilà, vous allez sélectionner votre tracé transparent et lui mettre une couleur. Donc, si ce n'est pas déjà fait. Couleur de fond et choisir dans le nuancier. Prenez la bonne habitude de choisir les couleurs par le nuancier. Voilà. Moi, elle est sélectionnée. Et... Bien, vous avez votre objet sélectionné, mais on va le redimensionner donc avec la touche, avec l'outil de transformation manuelle, la touche majuscule. J'ai un effet sur mon Majuscule. Genre, j'ai la cible. On lâche le bouton, la souris, puis la touche majuscule. Alors, vous allez positionner votre aspirateur par rapport à votre carré, voilà. Et comment je fais pour le... Voilà, alors, évidemment, c'est juste un prototype de logo. C'est juste pour apprendre. Après, vous allez démarrer un travail sur un logo un peu plus sérieux dans un domaine que vous allez choisir. Mais là, on est en train de voir les logos à encoche. Comment est-ce qu'on peut faire sérieusement des encoches ici? Alors, vous allez enregistrer le document.
Comme ça, on ne perd pas ça. Bien, vous allez mettre à votre aspirateur un contour blanc avec une épaisseur. N'oubliez pas la palette de contour qui va vous permettre de gérer l'épaisseur. Voilà. Vous arrivez à mettre l'épaisseur sur l'aspirateur, pas de problème. Alors, comme vous voyez, ça se met à cheval sur le tracé. Si je mets une épaisseur de, disons, 8, ça veut dire que j'ai 4 points à l'extérieur, 4 points à l'intérieur. Donc ça ne va pas, ça modifie la silhouette de l'aspirateur, il devient bizarre. Le tuyau, là, il ne ressemble plus à rien. Alors, dans la palette de contours, vous allez déployer les options de la palette de contours si elles ne sont pas déjà visibles. Menu de la palette de contours, afficher les options. Regardez, si vous allez dans le menu de la palette de contours, vous avez masqué les options. Sinon, on a affiché les options. Voilà. Encore, je suis masqué les options, ça va. Monsieur. Alors, l'histoire ici qu'on avait testée tout à l'heure sur le texte, vous vous souvenez du texte, on avait essayé de mettre le contour à l'extérieur, ça ne marchait pas. Pour votre objet ici, ça fonctionne. Donc pour des vecteurs, on arrive à dire que le contour doit aller à l'extérieur. Parfait. Et pour le texte pas. Donc pour le texte, il va falloir ruser, il va falloir trouver une solution. Donc je vous rappelle qu'on fait un logo à encoche, c'est le principe, c'est-à-dire que une forme va aller creuser une autre et ça donne un effet graphique qui peut être intéressant pour faire des logos. Est-ce que c'est intéressant pour ce logo-là? Pas certain. C'est juste une démonstration technique. Après, vous allez faire un vrai logo avec des choses plus intéressantes. N'hésitez pas à enregistrer encore une fois. Je vais enregistrer sous le numéro 5. Ok, on s'intéresse au texte. Alors, pour arriver à mettre un contour sur l'extérieur d'un texte, ce que je vais vous expliquer ici est super important, parce que c'est inacceptable qu'une police comme ça soit modifiée. Le dessin de la police ne peut pas être modifié. Là, c'est stylé, c'est qu'à partir du moment où la forme, elle... Alors, comment faire pour le texte, puisqu'on a vu que ça ne marche pas comme pour l'objet? Eh bien, on va retirer la couleur de fond et la couleur de contour. Couleur de fond, couleur de contour, on les retire, il n'y en a plus. Avec la lettre en rouge, on aurait dit un truc de Scarface. Vous avez toujours la ligne du texte qui est sélectionnée, et si vous passez en affichage par tracé, CTRL-Y ou commande Y, vous voyez que le texte il est toujours là, sauf qu'il n'a pas de couleur. Quand on a un affichage aperçu, CTRL-Y ou commande Y, on ne le voit pas, logique. Il n'a pas de couleur de fond et de contour. Alors, l'astuce, c'est que les contours, on va les mettre par la palette aspect. La palette aspect, c'est un peu comme une espèce de mini palette décalque qui concerne les fonds et les contours sur un objet. Laquelle? Aspect. Ah ouais, mais je vois pas. Ah, ce n'est pas que pour les transformations, on peut faire beaucoup de choses dans la palette aspect. C'est une palette vraiment très importante. Vous avez toujours votre ligne de texte qui est activée. Alors, vous allez dans le menu de la palette... Attention, oui, il ne faut surtout pas avoir sélectionné le texte avec l'outil texte. Ça, vous ne faites pas. Hein. Comme ça, par exemple. Ça, non, c'est pas bon. C'est vraiment la ligne qui doit être sélectionnée, la ligne de base du texte. Vous allez dans le menu de la palette aspect, vous demandez ajouter un fond, voilà. Et vous avez un fond que vous allez mettre de la couleur que vous voulez, peu importe, ici. Voilà, donc un fond et le contour, on va le mettre. Vous mettez un contour blanc. Vous voyez qu'on a la palette nuancier qui apparaît quand on clique à cet endroit-là. Oui, ouais, c'est quoi ça? Contour blanc, vous mettez l'épaisseur. Voilà, parfait. Oui, monsieur, j'ai un bug. Bon, alors qu'est-ce qu'on obtient? Ben, la même chose que tout à l'heure, le même problème. Le contour se met à cheval
sur le tracé, ça modifie la forme des lettres, c'est pas bon. Sauf que par rapport à tout à l'heure, vous avez la possibilité ici de faire ceci. Prendre le contour, à droite de son nom, vous voyez, il y a une zone vide, vous pouvez prendre et déplacer en dessous du fond. Ah, il faut que la ligne soit sélectionnée. Elle était plus sélectionnée chez moi. Erreur. Je la resélectionne. Je prends donc le contour, je le mets sous le fond. Et voilà. Le dessin des lettres est correct et vous pouvez mettre l'épaisseur de contour que vous voulez. Ça ne déborde pas sur le dessin de la lettre. Voilà. Donc, retenez bien ça quand vous faites un logo ou du texte avec... pas nécessairement un logo, du texte avec un contour. Il faut pas mettre les couleurs par la palette des outils, il faut la mettre par la palette aspect, parce que ça vous permet de faire passer le contour en dessous du fond. Voilà, je vous laisse agencer, positionner, agrandir comme vous voulez les différents éléments. Et en effet, ça fait une espèce de logo à encoche. Et ça peut être très intéressant. Parce que ça crée du graphisme. Votre carré noir à l'arrière, il est en plusieurs parties. Il apparaît en plusieurs parties maintenant. Enregistrez le document. Alors, quand on fait un logo, il faut faire des tests. Je vous montre. Ne faites rien, regardez, vous allez tester après. Je prends le tout ici, je vais le mettre à cet endroit-là. Voilà. Ah, j'ai pas réussi à prendre le carré parce qu'il est verrouillé. Je vais aller le déverrouiller. Menu fenêtre calque. Je vais aller déverrouiller le carré ici. Voilà. Ok, j'étais en train de dire donc. Et là, vous regardez, vous ne faites pas. Je mets juste le logo à cet endroit-là. Avec l'outil plan de travail, je vais agrandir le plan de travail. Je reprends les objets, je les sélectionne. Avec la touche Alt, je les déplace, ça fait une copie. Encore une copie. Encore une copie. Vous savez ce que je vais faire? Ben, des recherches. Des recherches, que ce soit au niveau de la couleur ou du positionnement des objets, la dimension des objets, la rotation, notamment le carré, je pourrais tester qu'est-ce que ça donne quand on le tourne. Et c'est comme ça qu'on fait un logo, on fait des recherches, on duplique dans le logiciel et on fait des recherches. Par exemple ici, je me dis, tiens, ça avec une autre couleur, qu'est-ce que ça dirait? Je vais dans le nuancier, je mets une autre couleur de fond, pas de contour bien sûr, de fond. Voilà, je teste qu'est-ce que ça dit quand c'est en bleu. Voilà. Au niveau du texte ici, je pourrais tester qu'est-ce que ça donne si je le mets à un autre endroit et l'aspirateur là, plutôt, voilà. Ça, c'est une chose. Le carré à l'arrière, je vais le tourner avec l'outil de transformation manuelle en enfonçant la touche majuscule, comme ça, ça cale sur les axes, vous voyez. Je vais le mettre à 45 degrés. Qu'est-ce que ça donne quand il est à 45 degrés? Peut-être un peu plus grand. Maintenant, sans enfoncer la touche majuscule. Si, je vais toujours enfoncer la touche majuscule, mais Alt en même temps, je vais faire ça, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc, c'est ça la logique. Il ne faut pas se contenter, bien sûr, du premier logo qui arrive. Il faut faire des tests. Et on pourrait multiplier comme ça, en avoir 16, 20 sur le plan de travail qu'on agrandit. Et on choisit le meilleur, on réfléchit, on laisse même mûrir ça. On laisse mûrir pendant un jour, on ne regarde plus ça, on travaille à autre chose, et puis on revient là-dessus, et on se demande, tiens, quel est le meilleur? Si chaque jour vous faites ça, vous reprenez le meilleur et vous faites des variantes, et chaque fois, le jour suivant, vous choisissez la meilleure des variantes, petit à petit, vous allez améliorer. Parce que même si vous pensez que vous n'êtes pas très artiste et pas très doué en graphisme, il faut savoir que l'être humain est très doué pour une chose, c'est choisir. Et donc, en multipliant les versions comme ça,
Et en choisissant, vous êtes performant. Voilà, vous pouvez tester éventuellement différents logos comme ça. Faites-le, agrandissez le plan de travail et testez différents logos. C'est le processus de création d'un logo en fait. Donc tu poses la question, est-ce que ce serait pas bien de les grouper, les formes, les trois formes là ensemble, de grouper les trois formes ici ensemble? Ce n'est pas extrêmement nécessaire vu qu'ils sont à des endroits différents du plan de travail. On n'a pas de raison de les grouper. Les grouper, c'est pour avoir accès à certains éléments qui sont à un endroit où il y a d'autres éléments. Mais si tu les groupes, tu peux malgré tout, tu peux le faire, oui, tu peux le faire, tu peux les grouper. Mais une fois que tu les auras groupés, pour sélectionner un objet dans le groupe, il faudra utiliser bien sûr la flèche blanche plus. Logique, du coup. Voilà. Je vais ajouter 3 petites étoiles éventuellement pour dire que c'est du haut de gamme. Voilà, étoile. Moi, je vais mettre un petit R reconnu. C'est vrai qu'on pourrait mettre aussi un texte en dessous, cleaner, un truc comme ça, un texte en plus petit, ça aiderait. Alors l'étoile, je vais la faire en blanc l'étoile, parce que je vais la superposer complètement à l'aspirateur. Voilà, je vais la dupliquer avec la touche Alt et majuscule. Voilà, encore une fois. Voilà. Je vous assure, ce n'est pas vrai comme l'autre. Voilà, voilà. C'est juste des étoiles que j'ai mis. J'aurais pu aller chercher des engrenages, j'aurais pu aller chercher autre chose. Donc je fais des tests de logo, quoi. Voilà. Alors il n'est pas génial, c'est un logo rapide bien sûr, et en plus ici j'expliquais, mais après vous allez faire un logo, vous allez un peu plus réfléchir, et on va s'attendre à des résultats un peu meilleurs que ça. Alors à ce stade, on va décider quel est le logo que vous allez utiliser finalement. Et on va voir si on peut lui mettre un effet de texture, d'ombrage et de biseau dans Photoshop. Parce qu'il faut le savoir, Illustrator, au niveau des ombrages, des biseaux et de la texture, il n'est pas génial. Alors, il va falloir enregistrer le fichier pour Photoshop. Allez-y, fichier enregistré sous, et on va indiquer que c'est la version, dans mon cas, version 8 pour Photoshop. Voilà, j'ai indiqué version 8 pour Photoshop. Alors, si j'amène ça dans Photoshop, ben, les 4 vont apparaître évidemment. Il n'y a que celui en bas à droite qui m'intéresse. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre l'outil de plan de travail et englober uniquement celui-là. Voilà. Excusez-moi, faut faire comment pour les... Voilà. Alors, fichier enregistré, je mets à jour le fichier que j'ai enregistré juste avant. Donc, logo par encoche 8 pour Photoshop vient d'être mis à jour. Il n'y aura que ça qui apparaîtra dans Photoshop quand je vais importer dans Photoshop. J'ai pas compris là. Voilà, vous allez dans Photoshop et vous allez créer un nouveau document Photoshop. Un nouveau document dont on va déterminer ici les pixels. Vous pouvez mettre par exemple 2000 sur 2000, ce serait pas mal ça. 2000 sur 2000 pixels. Vérifiez bien l'unité de mesure, pixels, créer, voilà. Donc si vous allez dans Images, taille de l'image, on vous indique que c'est un fichier de 11 mégaoctets, 2000 px x 2000 px. Vous pouvez vérifier dans Image, taille de l'image, parce que parfois on se trompe quand on crée le fichier. Alors on va remplir l'image avec une couleur. Vous allez dans Édition, Remplir. Vous choisissez ici Remplir avec couleur. Et comme les 3 petits points vous l'indiquent là, ça va ouvrir une boîte.
C'est ça que ça veut dire quand il y a 3 petits points dans un item de menu. Voilà, et vous remplissez avec une couleur. Vous choisissez la couleur sur le... Vous avez tous le bouton T qui est enclenché. Vous choisissez une couleur pas trop foncée, hein. C'est juste un fond coloré très léger en fait, hein. Voilà, vous avez bien le bouton T enclenché, vous choisissez globalement la couleur ici, la teinte en fait, et la luminosité et la saturation ici. Voilà, ok. Ok. Et voilà, on a rempli avec notre couleur de fond pour faire nos tests. Alors, on va importer le document Illustrator dans Photoshop. Donc, fichier importer. Vous pouvez faire importer et lier comme ça. Si on modifie le fichier Illustrator, Photoshop va le voir et il proposera une mise à jour. Ah, mais vous n'avez sans doute pas, dans CS6, vous n'avez pas importé et lié. C'est pas grave, il y a d'autres moyens d'y arriver. Vous faites juste fichier importé si vous êtes dans CS6. Et on va chercher notre fichier logo par encoche 08 pour PS. Le PC est trop lent, monsieur. Voilà, alors, ça a l'air d'être correct. Hein. Ça a l'air d'être correct. Attendez un peu ici, recadrer selon zone de support, c'est mieux. Recadrer selon zone de support, sinon il va vous... oui, il va poser un petit problème, mais c'est pas très grave, non, ça marchera, les deux fonctionneront. Zone de support, ça veut dire qu'il tient compte de la dimension du plan de travail que vous avez fait dans Illustrator. Voilà. Ok, le logo est là, vous cliquez sur le petit V, et voilà. Alors voilà, le logo apparaît sur un fond qui n'est pas blanc, et notre système d'encoche, il est un peu pourri. Si je retourne dans Illustrator, là, juste pour regarder, voilà ce que ça devait donner, c'est un système d'encoche. Les objets creusent le carré noir, mais ici, c'est pas l'effet que ça donne. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va aller dans la palette des calques. On va aller double-cliquer à droite du nom de l'objet. Vous avez le calque avec l'objet qui a été importé. Vous double-cliquez ici à droite du nom et il y a une boîte qui s'ouvre. Vous avez la case aperçu qui est cochée dans la boîte. Vous bougez la boîte de manière à voir le dessin derrière quand même. Alors, vous voyez les deux curseurs ici. Les deux curseurs, vous prenez le petit indicateur qui est en haut, à droite, et vous le bougez. Qu'est-ce qui se passe comme par magie? Ce qui est blanc devient invisible. On fait de l'écrêtage, en fait. Voilà, voilà. Alors, les étoiles que j'avais mises en blanc deviennent aussi transparentes. C'est peut-être pas génial, mais on verra comment régler ça. Voilà, vous bougez juste un tout petit peu le curseur jusqu'à ce que ce qui est blanc devienne invisible. Parfait. Et on verra aussi comment le faire dans Illustrator, ce genre de choses. Parce que bien sûr, on ne va pas systématiquement faire passer un logo par Photoshop pour arriver à supprimer, à rendre invisibles les encoches, à les rendre sans couleur. Vous enregistrez le fichier Photoshop. Voilà, je vais l'appeler logo avec ombre et biseau 01. Au format Photoshop, bien sûr, PSD. Voilà. Vous n'avez pas réussi à voir comment le nom que j'ai donné, c'est ceci en fait. Logo avec ombre et biseau. Alors voilà, sur le calque de l'objet, on va aller mettre un effet spécial. Plusieurs effets spéciaux d'ailleurs. Donc, est-ce que vous avez le petit FX ici en bas? Oui. Parfait. Vous allez dessus et vous allez choisir ombre portée.
ombre portée. Donc, on voit déjà une petite ombre portée qui arrive. Et vous pouvez paramétrer la distance, le grossi, la taille. Ça vous fait une ombre portée comme ça. Oh, je me suis Ok. perdu. Je me suis perdu. Alors, vous remarquez quand même qu'il y a un problème. Bah oui, parce que là, entre le cadre et... Voilà. On a réussi à rendre invisible le blanc. Mais pour l'effet spécial d'ombre portée, le blanc est toujours là. Il considère qu'il est toujours là, et d'ailleurs il est toujours réellement là. Si on regarde même sur la vignette du calque, je vais peut-être faire des vignettes un peu plus grandes. Voilà. Ça se voit sur la vignette du calque, le blanc est toujours là. On a juste appliqué un effet d'écrêtage en double-cliquant à droite du nom et en jouant sur le curseur pour le rendre invisible, le blanc. Il montre la couleur de fond de notre photomontage. Mais pour l'effet spécial, le blanc est toujours là. Alors, l'astuce, c'est ceci. Il va falloir créer un calque vide. Voilà, en cliquant sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette des calques, vous créez un calque vide. Et ce calque vide, vous allez le fusionner avec le calque qui est juste en dessous. En faisant menu calque, fusionner. Alors, non, pas fusionner les calques visibles. En principe, c'était fusionner avec le calque inférieur, mais il n'est pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est peut-être activer les deux calques, en fait. Clic majuscule. Il y a fusionné avec le calque inférieur sur la C6. Parfait, ça marche alors. Ici, dans la version plus récente, je dois activer les deux calques. Je pense clic majuscule clic et fusionner les calques. Fusionner les calques. Ceux qui sont activés, là, les deux. Oui, on doit fusionner les deux. Voilà. Alors, petite erreur chez moi. J'annule. Annuler. Avant de faire ça, il faut jeter l'ombre portée. On va jeter l'ombre portée, voilà. J'active les deux. Fusionner les calques. Je remets une ombre portée. Et c'est là qu'on va voir si ça marche ou pas. Oui, ça marche. Donc c'est ça. Avant de fusionner les calques, jetez l'effet à la corbeille. Fusionnez les calques et puis remettez l'effet d'ombre portée. Et là, vous avez réellement les encoches qui n'influencent pas l'ombre portée. Je vous laisse choisir l'ombre portée que vous mettez. Son opacité, son grossi, sa distance. Voilà, c'est ce qu'on voulait. Un petit effet comme ça dans Photoshop. Donc, j'ajoute aussi un effet de biseautage et estampage tant qu'à faire. FX, biseautage et estampage. Et vous allez pouvoir gérer donc l'ajout de cet effet d'épaisseur. Par contre, je viens de faire un petit truc, moi. Oh. Essayez de garder un effet stylé malgré tout. Mais je vous jure, pour moi, il est stylé. Et enregistrez le fichier. Le fichier Photoshop. On dirait un ancien logo. Voilà. Donc, pour un logo, on dit qu'en général, c'est maximum 2 couleurs. Et il faut qu'il fonctionne aussi en une seule couleur. Donc là, j'ai du vert en trop sur l'aspirateur. Je vais retourner dans Illustrator. Dans Illustrator, il est toujours ouvert, ce logo que j'ai enregistré sous le nom logo par encoche 08 pour PS et qui est utilisé par le fichier Photoshop actuellement. Donc ce que je vais faire, c'est aller
sélectionnez l'aspirateur, allez lui mettre une couleur, voilà. Faire fichier enregistrer, surtout ne pas changer le nom, je fais fichier enregistrer. On change la couleur. J'ai changé la couleur et logiquement, puisque c'est un fichier incorporé avec lien, il devrait me dire qu'il y a un problème, que le fichier a été changé sur le disque dur. Ça prend parfois un peu de temps. Sinon, de toute façon, dans C6, vous allez devoir le faire manuellement. Dans C6, vous allez devoir, façon manuellement, remplacer les choses. Ah oui, d'accord. Ok, ça ne marchera pas ici. Désolé, ça ne marchera pas parce que on a fusionné le calque et ce n'est plus un objet importé. C'est pas grave, je réimporte l'objet. Je réimporte l'objet. Le voilà. Et je vais juste valider l'importation, voilà. Donc ça c'est mon objet importé. Et l'effet spécial que j'ai mis au point, je vais le transférer là-dessus. Simplement en glissant et en le mettant là-dessus, voilà. Et ça je peux le jeter, celui-là. Voilà. Et attendez. On aurait dû d'abord aller double-cliquer à droite pour enlever le blanc, puis créer un calque, puis fusionner, activer les deux, fusionner les calques. Et c'est là qu'on peut transférer l'effet spécial. Eh oui, il faut avoir un peu de logique, voilà. Voilà. Et on a ce qu'on voulait avoir. C'est trop rare. Et on peut aller encore modifier les effets spéciaux, bien sûr. Moi, j'ai pas envie de changer la couleur parce que je trouve ça beau. Moi non plus. Mais si je suis obligé, je le fais. Peut-être que c'est parce que tu l'as pas regardé dans la bonne ordre. aussi stylé. Tu l'as pas regardé dans la bonne ordre. Après, on fusionne les deux Tu gars. regardes comme ça. Mais donc oui, après avoir importé, il faut écrêter, donc supprimer le blanc, puis il faut le blanc, oui, il faut supprimer le blanc comme on a fait avec les curseurs d'écrêtage. Puis il va falloir créer un calque vide au-dessus, et voilà. Et donc voilà comment on peut faire une petite simulation d'un logo aussi, voir ce que ça donnerait si on le faisait en vrai, en dur, avec de l'épaisseur.